had a dream that you were mine. I've had that dream. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo book haul du mois de juillet. Alors le mois de juillet n'est pas complètement terminé maintenant là, mais je pense pas de pouvoir acheter autre chose, donc je vous le présente maintenant. Il y a que des mangas, encore une fois je me suis surtout concentrée sur les mangas, désolée à ceux qui n'aiment pas ça, mais j'ai fait de belles trouvailles, donc c'est plutôt pas mal. Je vais commencer peut-être par les suites de séries que j'ai complétées. Alors tout d'abord il y a enfin l'Attaque des Titans. Donc celui-là, cette série ça me laissait un gros trou entre le tome 17 et le tome 21 de 3 tomes. Du coup heureusement que j'ai pu acheter la suite. Donc c'est aux éditions Pika de Hajime Isayama toujours. J'en suis qu'au tome 17. Et ça fait un petit moment d'ailleurs que je l'ai lu, donc je n'arrive plus trop à me situer l'histoire, mais c'est vrai que ça, il y a beaucoup de révélations de tome en tome, et du coup l'histoire avance vraiment, et apparemment c'est bientôt fini, il reste qu'une 5-10 tomes, un truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Moi je suis contente en tout cas. Ensuite j'ai continué une série dont je n'avais que le tome 1, mais j'ai acheté pas mal de tomes d'un coup. Vous allez voir tout de suite. Voilà, donc vous vous dites oui, en effet. Donc j'ai acheté les tomes 2, 3, 4, 5, 6 de Black Clover aux éditions Kaze de Yuki Tabata. Alors celui-ci, je sais pas si vous en souvenez, mais j'avais présenté le tome 1 que j'avais acheté pour les 48 heures BD. Donc le manga ne me revenait qu'à 1 euro au final. Et là, vu que j'ai aimé la série, finalement, ils ont bien fait de le mettre à 1 euro, comme ça j'ai pu l'acheter. Et du coup ça revient un peu plus cher qu'à 1 euro quoi, vu que j'achète toute la série. Bon, il y a 7 tomes qui sont sortis, j'ai acheté jusqu'au tome 6, mais bon voilà, c'est déjà pas mal. Les couvertures sont juste trop jolies. Donc le tome 2, le tome 3, derrière c'est chaque quatrième de couverture a une couleur différente en rapport avec la couleur prédominante sur la première de couverture, donc c'est très très joli. Voilà. Alors j'ai appris qu'il y avait aussi des cartes spéciales vendues, offertes à l'achat des tomes, et voilà, c'est un truc un peu limité, il faut que ce soit fait dans une librairie qui accepte, qui participe à l'opération. Donc voilà, j'en ai pas eu, mais j'aurais trop aimé avoir la carte de ce personnage. Bon, pour l'instant j'ai lu qu'un tome, donc c'est vrai que je me suis attachée assez rapidement au personnage, mais bon, ça se trouve après ils vont me décevoir. Donc comme j'avais dit, c'est un mélange entre Fairy Tail et Nanatsu no Taizai, donc les 7 péchés capitaux. C'est-à-dire que c'est un univers de magie où la magie est omniprésente, il y a des quêtes, il y a des guildes, etc. Et notre héros n'a aucun pouvoir, voilà. Ça ressemble aussi un peu à My Hero Academia. Mais le fait qu'il n'ait pas de pouvoir se révèle être un pouvoir au final, puisque il a un grimoire. Donc tous ceux qui ont des pouvoirs, il y a une cérémonie à leur, je sais pas, 17 ans, 15 ans, un truc comme ça, et ils reçoivent un grimoire, et lui il a eu un grimoire très rare, où en fait il permet d'invoquer une épée. Donc voilà en gros, donc au final il croyait qu'il n'avait pas de pouvoir, mais il en a quand même. Et ensuite, et aussi je voulais vous dire qu'il est confronté à un autre personnage, donc celui-ci qui est son ami depuis l'enfance, qui lui est tout au contraire, il a de très puissants pouvoirs, et il a eu un grimoire aussi très rare, mais un grimoire qui est puissant. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter Rainbow Days de Minami Mizuno toujours, aux éditions Kaze toujours. Donc celui-ci, comme le tome 8, je l'ai acheté un peu précipitamment parce qu'en général, voilà, les suites de séries, je les achète quand j'ai envie de les acheter. Voilà, je me presse pas, mais là je me suis pressée, encore une fois, pour un petit marque-page qui était offert à l'achat de ce tome. Donc je sais pas si c'est un truc spécial. Donc là, ici, nous avons Natsuki. Il est très joli celui-là, même si je préfère pas forcément ce personnage, je préfère ce marque-page à l'autre que j'avais eu. Voilà, je sais pas si c'est un truc limité, donc je préfère les acheter comme ça. Je suis sûre de les avoir. Et puis la série, je l'aime beaucoup, donc ça me dérange pas plus que ça. Celui-là, je l'ai pas encore lu par contre. J'ai lu le tome 8, mais ça avance, c'est des histoires d'amour, voilà. Bon. Il
n'y a pas grand chose à en dire de plus. Parce qu'en plus, c'est un tome 9, donc ça ne ferait que vous spoiler. Mais ça avance bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est une histoire très plaisante à lire si on aime les shoujo d'amour. Et enfin, pour suite de série, j'ai acheté Black Prince and White Prince, le tome 3 de Soleil Manga Makino. Celui-là aussi, je me presse un peu à les acheter parce que voilà, c'est toujours le manga que m'a fait découvrir mon père, qu'il m'a acheté. Et c'est vrai que j'aime bien. Le tome 2 a été un peu en dessous du tome 1, mais ça veut pas dire que je l'ai pas aimé, il était aussi très bien. Voilà, j'ai hâte de lire ce tome 3. En plus, c'est rare qu'il y ait des gags sur la couverture. Et là, c'est un peu le cas, puisque l'héroïne dit c'est moi l'héroïne, et elle est en second plan, alors que lui, il est en premier plan. Bon, voilà, c'est pas très drôle, mais voilà, c'est un peu marrant. Et c'est rare, donc du coup, c'est plutôt sympa qu'il y ait un petit gag sur la couverture. Ensuite, je vais continuer avec les fins de série. Oui, j'en ai acquis pas mal, dont des mangas que ça faisait très longtemps que je voulais finir. Dont celui-ci. Alors celui-ci, je voulais toujours les acheter en occasion, je n'ai jamais trouvé, donc il m'a bien fallu les acheter en neuf. Donc j'ai acheté le tome 2 et 3 de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata aux éditions Akata. Voilà. Donc ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Le sujet est très très original. On le voit vraiment pas souvent. Ça se rapproche un peu quand même de, je sais pas si vous connaissez Ugly Princess de Natsuki Takaya, où c'est une fille qui est assez rondelette et qui aime un garçon, et voilà, c'est son prince charmant, et on va suivre l'histoire de cette fille. Après, je connais pas l'histoire, donc je peux pas vous en dire plus. Et là, c'est un échange de corps, on va dire, qui va être fait entre une fille voilà, qui est pas très bien dans sa peau, que tout le monde trouve pas forcément jolie, et voilà, l'héroïne. Et du coup, voilà, elle l'a fait exprès d'échanger son corps avec celle-ci. Et on ne sait pas si les deux vont réussir à changer de corps. Elle profite beaucoup de la situation, elle manigance des choses, enfin voilà. Et on en apprend plus du coup sur certains personnages qui révèlent leur vraie nature. Et ça, c'est plutôt bien. Ensuite, je vais vous présenter Tsubasa World Chronicle. L'arc Nirai Kanai de Clamp position Pika. Enfin celui-là je l'ai terminé. Bon, j'ai pas acheté en occasion parce que le tome 2 je voulais absolument en occasion. Mais le tome 3 j'aurais mis trop de temps, donc je l'ai trouvé en neuf, donc je l'ai acheté en neuf. Bon, il faut que je lise le tome 2 et après j'irai le tome 3. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Il est assez épais, contrairement à un manga normal, même contrairement aux autres de la série. La couverture est magnifique. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis contente d'avoir terminé cette série, même si je sais que peut-être elle va être continuée avec d'autres arcs, mais j'espère pas, et je sais pas si je la continuerai. Et enfin, j'ai acheté le dernier tome de Kyokyo Sweeper de Kyotsuke Motomi aux éditions Kaze Sojo. Les deux premiers tomes, je les avais trouvés d'occasion, donc je les avais enchaînés à peu près, et du coup, voilà, il me reste plus qu'à lire le troisième tome et j'aurai fini le premier arc parce que ce n'est qu'un premier arc et j'aime beaucoup. C'est pas aussi bien que Dengeki Daisy, mais c'est normal, Dengeki Daisy c'est en 16 tomes. Voilà, donc les personnages ont le temps d'être développés, d'évoluer, etc. Il leur arrive plein de trucs, alors que là, en 3 tomes, il ne peut pas se passer beaucoup de choses. Mais si je l'aime autant en seulement 3 tomes, c'est que c'est un très bon manga. Et le sujet est assez atypique, c'est une histoire de gens qui font le ménage, donc de lui, donc ça c'est la tradition familiale, mais en fait on découvre que derrière, il y a aussi une histoire de combattre des démons, les démons des gens intérieurs, etc. Voilà, donc c'est assez marrant et assez atypique. Et ça fait réfléchir quand même, c'est assez psychologique. Donc c'est cool. Et on va enchaîner sur les séries que j'ai commencées. J'inclus Queen's Quality de Minesweeper de Kyotsuke Motomi. Donc, et vous l'aurez compris, si vous avez bien écouté, c'est le premier tome du deuxième arc de... voilà, Kyokyo Sweeper, donc voilà, ça me fait commencer. Mais c'est un peu la même série en fait. Peut-être l'auteur en a eu marre et a complètement changé le nom et le graphisme des couvertures. Parce que là, on peut voir que c'est blanc, et là aussi, alors que normalement c'était de couleurs assez vives. Mais voilà, donc c'est un peu comme si c'était la même série au final. Donc bon, c'est pas vraiment une nouvelle série, mais bon, voilà. Je crois qu'il est en 4 tomes celui-ci. J'ai pas plus d'infos s'il est bien terminé en 4 tomes, s'il va refaire un autre arc, je ne sais pas. Je n'en sais pas plus pour le moment. Mais les couvertures sont assez sympas, même si j'aimais bien les autres. Voilà.
Ensuite, on va continuer avec Im, Grist Priest Imhotep de Makoto Morishita aux éditions Shonen. Celui-là, bon, j'ai un peu sauté dessus. En général, les nouvelles séries qui sortent, bon, voilà, j'attends de voir les avis. J'attends de voir si j'ai toujours envie de l'acheter après un certain moment. Bon, en général, quand c'est le cas, je l'achète. Mais là, il était sorti il n'y a pas très longtemps. Dès que je l'ai vu, il m'a intéressée. Ça parle d'un prince voilà, de l'Égypte antique qui vient dans le monde moderne au Japon. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Et qui combat les démons, en gros. Je ne l'ai pas encore lu, juste le début. Mais en gros, c'est ça. Il va aider une fille qui est maudite. Et voilà, les couvertures sont tellement jolies que j'ai pas pu résister. La 2 est très jolie aussi. J'aime bien le décalage entre... voilà. Normalement, ça se voit que c'est pas les Égyptiens ne ressemblent pas trop à ça en général. Et c'est assez marrant, pardon. Et voilà, les couvertures sont juste magnifiques. Et c'est vrai que l'Égypte, ça m'intéresse beaucoup. C'est assez rare dans la littérature et dans les mangas. Donc c'est plutôt cool que ce soit exploité dans ce manga. Et enfin, j'ai acheté un one-shot. Alors, les one-shots, j'en ai vraiment pas beaucoup. Il s'agit de Our Summer Holiday de Kaori Ozaki aux éditions Delcourt Tonkan, donc c'est assez rare. Je veux dire que j'ai Tempête au cœur de cerisier, je sais plus de Aiwazawa, le seul one-shot qu'elle a fait, qui est sorti en France aux éditions Glénat, je crois. J'ai celui-ci, ou Delcourt, pardon, plutôt, excusez-moi. J'ai celui-ci, j'ai celui de Marie-Antoinette que j'ai déjà présenté, La jeunesse d'une reine, parce que j'ai juste là, donc je le vois aux éditions Glénat de celle qui a fait Césarée. Et après, c'est à peu près tout. Donc c'est vrai que c'est assez rare les one-shots. Donc c'est plutôt cool. Mais celui-là me donnait très très envie. C'est Lin Sotaku qui en a parlé encore. Voilà, l'une des premières. La couverture était très jolie. Et j'aime bien lire des trucs qui correspondent à la saison dans laquelle je suis. C'est-à-dire en ce moment, c'est l'été, la saison estivale. Peut-être que cette vidéo sera postée en hiver. Si j'ai pas trop le temps, on sait jamais. Mais bon, pour moi, là, c'est l'été. Du coup, les vacances d'été, ça me parle. La couverture était très jolie. Et l'histoire, j'ai très très bien fait de l'acheter au final parce que ça a été un énorme coup de cœur. Les enfants, en fait, dedans, c'est l'histoire de deux enfants. Ne sont qu'au primaire, mais on dirait que c'est des collégiens. En tout cas, ils sont assez matures pour être pris pour des collégiens ou des lycéens. En tout cas, ils ont des... Ouais, voilà, vous m'avez compris. Et en fait, ça va être un petit garçon qui adore le football, mais qui va avoir un nouveau entraîneur. Il aimait beaucoup l'ancien qui est à l'hôpital, et il va avoir un nouveau et qui va un peu le rabaisser, ou en tout cas, il va pas trop l'aimer. Et au lieu de partir dans un camp de foot avec cet nouveau entraîneur, il va fuguer et il va se retrouver habité chez cette fille qui est dans sa classe. Bon, après, je vous dis pas comment ça va se passer, pourquoi il va se retrouver habité chez elle. Donc, il va découvrir, excusez-moi, le secret de cette fille, voilà, qui a une vie assez compliquée, voilà. Vous saurez pourquoi, et ça a un rapport avec le fait qu'il puisse vivre chez elle, voilà. Et voilà, ils vont petit à petit se rapprocher, ils vont en apprendre plus sur elle, qui est un peu la fille exclue de la classe, à qui personne ne parle. Elle va en apprendre un peu plus sur lui et elle cache un très lourd secret, un secret très compliqué à porter. Donc voilà, ça va être de jolies petites vacances d'été très intenses dans ce manga et je vous recommande chaudement. Ensuite, bon, il y a des petits goodies, je vous les présente à la fin. Maintenant, j'aimerais bien vous présenter une BD qui me tenait vraiment à cœur de vous présenter et aussi d'avoir. Donc en fait, c'est une bande dessinée que j'avais découverte sur la chaîne de Margot Liseuse. Donc elle en avait parlé, elle m'avait vraiment donné envie de la lire, de l'acheter. Et ensuite, mes amis qui sont pas dans ma classe, qui sont dans une autre classe, ont fait... en français, on leur a demandé de faire une planche de BD sur le même modèle que cette bande dessinée que je vais vous présenter. Du coup, je trouvais ça super sympa et ça m'a donné encore plus envie. Du coup, je me suis lancée. C'est Culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard, bande dessinée. Voilà. Donc en fait, c'est très simple. Vous avez plein de petites histoires sur des femmes qui font 2, 3, 4, 5 pages. Avec leur portrait au départ, leur date de naissance, de mort ou
ou pas leur date de mort, parce qu'il y en a qui sont encore vivantes. J'aime bien quand il n'y a pas les dates de mort, c'est cool, ça veut dire qu'elles sont vivantes, donc c'est plutôt cool. Mais bon, des fois, quand il y en a qui ont vécu il y a très très longtemps, c'est sûr qu'elles sont obligées d'être mortes. Mais bon, bref, on va passer. Je voulais par exemple, il y en a une qui a vécu là, oh c'était pas si vieux, ici, donc c'est assez, voilà. Bon bref, voilà, et leur histoire sur leur vie, ce qu'elles ont fait, qui est assez extraordinaire, etc. Et à la fin, vous avez un magnifique dessin qui reprend un passage de la vie de cette femme, ou alors quelque chose qui illustre sa vie, etc., ce qu'elle a fait. Et c'est vraiment très bien, et chaque femme a fait quelque chose d'extraordinaire. Elles ont tout fait pour être comme elles étaient, et voilà, se sont pas laissées faire. Bon, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Et il y en a d'autres qui ont essayé de changer un peu leur mode de vie, le mode de vie des autres, en faisant quelques petites révolutions, etc., en se battant. Donc ce sont des femmes très fortes, et c'est très intéressant. Du coup, bien sûr, j'ai acheté le tome 2, Culotté, donc le même titre, sauf que c'est le 2. C'est de Pénélope Bagieux, je sais pas si je vous l'ai dit, peut-être. Voilà, celui-là, j'ai pas encore lu. Toujours avec des dessins très jolis. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai même pas montré les dessins des mangas que je vous ai présentés. Maintenant, c'est un peu trop tard, mais bon. Et ces femmes, bien sûr, elles viennent d'un peu tous les pays du monde. Il y en a qui sont que vous en aurez peut-être déjà entendu parler. Par exemple, ici, c'est celle qui a joué dans Le Magicien d'Oz, mais le vieux, etc. Voilà. Et enfin, je vous présente des petits goodies. Tout d'abord, une petite Funko Pop. Donc, c'est, je ne sais pas son nom, désolée. C'est le chien de Gru dans Moi Moche et Méchant. C'est la troisième série, puisque en fait, il est issu. C'est la série qui a été faite en même temps que la sortie du film. Donc, sur Moi Moche et Méchant 3. Donc, voilà, elle est vraiment marrante. Très très moche, mais bon, c'est marrant. C'est mon père qui me l'a offert pour mon bac de français, qui s'est plutôt bien passé, si vous voulez savoir. Enfin oui, j'ai eu d'assez bons résultats, donc c'est plutôt cool. Voilà. Et du coup, il m'a offert cette petite figurine, elle est très marrante, voilà. Et aussi, bon, une Yankee Candle, bon, je sais pas, All is Bright, fête scintillante, voilà, donc c'est la... comme ça. Alors, je sais pas pourquoi je vous la présente, mais bon, des fois, il y en a qui trouvent que Booktube est associé aux bougies ou quoi, au cocooning ou je sais pas quoi. Du coup, c'est pour ça que je vous la présente, même si je les allume jamais. J'en ai pas mal, hein. J'en ai plein, mais surtout sur ce modèle-là. Ma soeur m'en avait ramené 3, j'en avais déjà acheté une. Elles sont trop bonnes. Et du coup, c'est la première fois que j'en ai une comme ça, mais c'est assez joli. Bon, celle-là, peut-être, je sais pas, je verrai si je l'allume. Et elle me faisait penser à une que j'adorais, à l'odeur de pamplemousse, sauf que là, c'est de la citronnelle, mais ça me rappelait tellement cette odeur que voilà, ça m'a fait... Enfin, je voulais acheter, bon, c'est ma mère qui m'a offert celle-ci, mais voilà, même si vous pouvez pas sentir, je vous la montre quand même. C'est vrai que c'est un peu absurde de vous montrer un truc dont le principal but est de sentir bon, mais bon, voilà, si jamais ça vous intéresse, moi je trouve qu'elles sont très très bon. C'est tout pour ce book haul, pardon. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!